Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérek de Masechet Kritut. La Mishnah nous enseigne ici concernant combien on va devoir apporter de Korban Hacham Talouy lorsqu'on a plusieurs doutes. Est-ce que c'est comme le Korban Khatat où on va apporter plusieurs Khataot lorsqu'il y a plusieurs fautes, et lorsque c'est la même faute, on n'apporte qu'un seul Korban Khatat? Comment ça se passe pour le Hacham Talouy? La Mishnah nous dit Keshem, de même. Si quelqu'un a mangé un kazaït de graisse et un peu plus tard un autre kazaït de graisse interdite, dans le même oubli, et ne devra apporter qu'un seul korban khatat parce que c'est la même transgression qu'il a fait deux fois dans le même oubli. Eh bien, car de même, si il a mangé deux morceaux et il pensait que les deux morceaux sont Shuman, et ensuite on lui a dit que dans chaque morceau il y avait à côté donc un morceau Chelev, un morceau Shuman, donc peut-être qu'il a mangé le Chelev et pas le Shuman, eh bien là aussi il apportera sur le Lohoda Shelem, lorsqu'il ne sait pas, il apportera aussi un seul Korban Hacham, de la même manière que si c'était une transgression, lorsqu'il est sûr que c'est du Chelev, c'est un seul Khatat. Lorsqu'il y a la même transgression qui se refait deux fois mais mis safek, il apportera un seul Korban Hacham. Maintenant, s'il a su entre-temps, c'était entre les deux morceaux qu'il a mangés, il a su qu'il avait fauté dans l'interdiction de Chelev. Eh bien, Keshem Shu Mevi Khatat al Kol Achad Va'achat, car on Mevi Hacham Tal Kol Achad Va'achat, de la même manière que s'il a mangé un morceau de graisse, il ne savait pas que c'était un morceau, que c'est interdit. Ensuite, il a su que c'était interdit. Et il oublie encore une fois, il mange un deuxième morceau de graisse, il doit apporter deux khataot. Eh bien, de même, pour le Hacham Talouy, s'il a su entre-temps que il avait un doute, il a mangé un premier morceau, il pensait que c'était du Shuman, on lui dit, tu sais, non, le morceau que tu as mangé, il y avait deux morceaux. Un était Chelev, peut-être que tu as mangé le Chelev. Ensuite, il a un autre cas qui se présente à lui où il pensait qu'il avait un morceau de Shuman, il le mange, et ensuite on lui dit, mais tu sais, là aussi, ce que tu as mangé, il y avait un morceau de Chelev, un morceau de Shuman. Donc, il a refait, on va dire, deux fois la même faute, puisque dans les deux cas, il a un doute, est-ce qu'il a mangé la graisse ou pas, mais il y a eu au milieu une yédia, il a su que la première fois, eh bien, il était dans le doute. Et bien là, il apportera un Hacham Talouy sur chaque transgression, sur chaque fois qu'il a mangé. La Mishnah continue, Keshem, Shimachal Chelev Edam Notar ou Pigoul, si quelqu'un a mangé un kazaït de graisse interdite, un kazaït de sang, un kazaït de notar d'un korban qui a dépassé le temps limite de consommation, ou un kazaït de pigoul d'un korban où le Kohen avait eu une pensée qui a rendu le korban pigoul, parce qu'au moment de la shrita a mangé le korban après le temps limité par la Torah. Donc ce sont quatre interdictions différentes, et il les a mangées dans le même oubli, il avait oublié que c'était interdit. Il devra apporter un korban sur chaque transgression, étant donné que ici ce sont des interdictions différentes. Car de même, de même, s'il s'est retrouvé dans le cas d'un safek sur la graisse, ensuite d'un safek le sang, ensuite d'un safek notar, ensuite d'un safek avec pigoul, eh bien il devra apporter un korban Hacham Talouy sur chaque safek, étant donné que ce sont des interdictions différentes. Maintenant, la Mishnah continue, Chelev et notar lefanav. Quelqu'un se retrouve avec devant lui un morceau de graisse et un morceau de notar, c'est-à-dire d'un korban qui a passé le temps limite de consommation. L'un est interdit de consommer et il y a un chiyuv karet, et si on le consomme sans faire exprès, on doit apporter un korban khatat. L'autre aussi, il y a un chiyuv karet, si on le mange volontairement, involontairement, il y a un korban khatat. Donc il avait les deux morceaux devant lui. Achal echad même, il mange un des deux. Donc lui, il pensait que c'était deux morceaux permis. Il a mangé un des deux. Mais il ne sait pas lequel des deux il a mangé. Il ne sait pas est-ce qu'il a mangé Chelev ou Notar. Mais c'est sûr qu'il a transgressé, il a mangé un des deux. Ou bien, Ishto Nida vachoto imbait. Un homme se retrouve avec sa sœur et sa femme qui est Nida. Il a une interdiction avec sa femme Nida, il a une interdiction avec sa sœur. Shagag bachat même, il a fauté avec une des deux, puisque même si c'est avec sa femme, elle est Nida, c'est assour. Veniado bezom même shagam, il ne sait pas si c'était avec sa femme ou avec sa sœur. C'est sûr qu'il a fauté, mais il ne sait pas quelle est la faute qu'il a fait.
Où il a Shabbat Yom Kippourim, il y avait Shabbat et Yom Kippour, qui l'un Shabbat et Yom Kippour était dimanche. Et il a fait une melacha ben hashmashot, entre Shabbat et Yom Kippour dans le crépuscule. Une de Bezem Massami ne sait pas si c'était Shabbat, c'était encore jour ou c'était déjà la nuit, c'était Yom Kippour. Mais que ce soit Shabbat ou Yom Kippour, il a fauté. Est-ce qu'il apporte un korban ou pas? Rabbi Eliezer mechayev khatat. Rabbi Eliezer dit chayev khatat. Pourquoi? Si tu as mangé chelev, c'est chelev, tu as mangé notar, tu amènes un korban. Donc deux choses, que ce soit chelev ou notar, tu amènes un korban. Ta femme soit nida ou que ce soit ta soeur, tu amènes un korban khatat. Que ce soit Shabbat, Yom Kippour, tu amènes un korban khatat. Donc amène le korban khatat. Rabbi Yehoshua poté. Rabbi Yehoshua dit non, on n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir quelle est la faute que l'on a transgressée. C'est marqué à Sheikh Khataba, la faute qu'il a fait. Il doit savoir quelle est la faute qu'il a fait. Puisqu'il ne sait pas, il est pas tout. Le Barthénoura nous dit que Rabbi Eliezer, lui, utilise ce pasouk Aya Sheikh Khata pour dire que si quelqu'un est mis à sec dans Shabbat, il est pas tout. C'est-à-dire quelqu'un qui pensait couper quelque chose en pensant qu'il était déjà détaché. Il y avait un concombre par terre, il pensait qu'il était déjà détaché de la terre, et donc il coupe à un endroit, et puis il s'avère qu'en vérité ce concombre était rattaché au sol. Il n'est pas tour, puisque lui n'a pas pensé couper quelque chose relié à la terre, il pensait que c'était déjà détaché. Ça c'est mit à sec. Et donc, ça c'est ce qu'on apprend du pasouk d'après Rabbi Eliezer, Asher Khataba. C'est-à-dire que tu sais que tu avais un geste réfléchi de faire quelque chose qui est en soi une interdiction, de couper quelque chose rattaché à la terre. Si tu pensais que c'était rattaché à la terre, mais que ce n'était pas rattaché à la terre, là, il n'y a pas de transgression de Shabbat. Mais lorsqu'il y a Shabbat, Yom Kippour ou Notar et Chelev, puisque de deux choses l'une tu as fauté, tu apportes un korban. Rabbi Yehoshua dit non, il faut que tu saches exactement quelle est la faute que tu as fait, sinon tu n'apportes pas de korban. Amar Rabbi Yossé vient dire sur ce que nous avons dit pour ici Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, est-ce que tu dois savoir quelle est la faute que tu as fait ou pas? Alors Rabbi Yossé vient dire non, attention, ils ne sont pas en marloquette. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, si quelqu'un fait une melacha ben hashmashot entre Shabbat et Yom Kippour au crépuscule, est-ce que c'est jour ou nuit? Là tout le monde est d'accord qu'il n'est pas tour. Pourquoi? Là c'est pas que j'ai un doute, est-ce que c'est Shabbat ou Yom Kippour, et que deux choses l'une il doit apporter un korban khatat. Peut-être qu'en vérité il a fait la moitié de la melacha dans Shabbat, la moitié dans Yom Kippour, et on ne peut pas associer 2 jours pour dire il a fait une melacha, puisqu'il a fait dans Shabbat une demi-melacha et dans Yom Kippour une demi-melacha. Al-Manech l'écoudi Rabbi Yossi, sur quoi ils sont en marloquette? Alaose betoch hayom, il a fait une melacha betoch hayom, c'est-à-dire il a fait une melacha en plein jour, pas au ben hashmashot. Il sait qu'il a fait cette melacha, mais il pensait que c'était un jour de semaine, et ensuite on lui a dit, tu sais, le jour où tu as fait cette melacha, c'était un jour kadosh, mais on ne se rappelle pas si c'était Shabbat ou Yom Kippour. Ve'en yadoua im beShabbat asem Yom Kippourim asa. C'est-à-dire on sait que c'était un jour kadosh, mais on ne sait pas si c'était Shabbat ou Yom Kippour. Là il y a une marloquette. Ou bien il a fait une melacha Shabbat ou Yom Kippour en pensant que c'est un jour de semaine, mais il ne sait pas quelle est la melacha qu'il a fait. Ensuite on lui a dit, tu sais, c'était un jour kadosh ou Shabbat Yom Kippour, mais je ne sais pas quelle est la melacha qu'il a fait. Il ne sait pas est-ce qu'il a labouré ou est-ce qu'il a semé, comme nous dit le Barthénoura. Et donc là Rabbi Eliezer mechayev khatat, Rabbi Yehoshua poter. Là Rabbi Eliezer dit il est chayev khatat. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer dit c'est sûr qu'il a fait une avera. Que ce soit Shabbat ou Yom Kippour, il a fait une avera. Que ce soit Choresh ou Kotzer, il a fait une avera. Rabbi Yehoshua dit pas tour. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehoshua dit tu dois savoir quelle est la avera que tu as faite. Tu dois savoir est-ce que tu as transgressé Shabbat ou est-ce que tu as transgressé Yom Kippour, sinon tu n'apportes pas de korban. Amar Rabbi Yehuda, et pour terminer, Rabbi Yehuda vient dire Potro aya Rabbi Yehoshua macham taloui. Lorsque Rabbi Yehoshua dit qu'il n'est pas tour, c'est même d'un hacham taloui. C'est-à-dire, tu ne vas pas dire, puisqu'il a un doute et il ne sait pas est-ce que c'était Shabbat ou Yom Kippour ou est-ce que c'était tel ou tel melacha, alors il amène un korban hacham taloui. Non. Dit Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehoshua, même un korban hacham taloui, il n'amène pas. Pourquoi? Parce que pour le hacham taloui, il doit savoir aussi quelle est la faute qu'il a fait. Il doit savoir
dans le Hacham Talouy, est-ce qu'il a un doute? Est-ce qu'il a fait une Avera? Mais ici, il sait qu'il a fait une Avera, mais il ne sait pas laquelle. Donc là, il n'y a pas de Korban Hacham Talouy. Donc voilà pour notre deuxième Mishnah. Nous avons vu donc une Mishnah assez vu beaucoup de contenu, une grande marloquette ici entre les Chachamim concernant donc la transgression, quand est-ce qu'on amène un Korban Khatat, quand est-ce qu'on amène un Talouy, et lorsqu'il y a un doute et qu'on ne sait pas si on a fauté ou pas, quel est le din. Et donc comme le Barthénois rapporte aussi, la halacha en vérité il n'y a pas tellement de nafkamina puisque nous n'apportons pas de korban khatat de nos jours, mais c'est vrai que le Barthénois nous dit que aussi bien dans le cas où il y avait Chelev et Notar devant lui, où on peut être Mevarer, ou bien il a fait une Mermanach Mashot, où on ne peut pas être Mevarer, dans tous les cas, il devra apporter un Korban Hacham Talouy. Ça, c'est le Psak Halacha, tel que nous dit ici le Barthénois.